commence. Ok, peut-être que certains sont venus par invitation, peut-être que vous avez vu les affiches mises à l'université et peut-être que vous vous posez des questions, quel genre de soirée ça va être. Alors c'est vrai que quand on nous présente en tant que membre d'équipe pastorale, ça, vous dites ah ça, ok, ça va être quand même d'un point de vue plutôt chrétien. Mais je pense que la question était dans le titre, et la question était dans le titre. Est-ce que la vie peut avoir un sens sans Dieu? Alors j'aimerais qu'il y ait des personnes peut-être un peu courageuses. Vous voyez que j'ai mis de 1 à 10, j'aurais pu mettre 0, mais voilà, j'ai mis 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait juste venir ici et se placer sur cette échelle de 1 à 10 en réponse à cette question? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer? Est-ce que pour vous la vie a un sens? Vous dites 10 c'est oui, totalement, et 1 c'est non. Pas besoin de... Vas-y. La question c'est est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Bah déjà juste est-ce que la vie a un sens? Globalement, est-ce que vous croyez que la vie a un sens? Voilà. Si vous voulez pas être filmé, vous nous dites et puis on enlève cette partie ou ouais, peut-être 2-3 personnes, ce serait génial. Surtout si vous êtes plutôt de ce côté-là aussi, parce que là on a que des gens qui vont être là. Ouais. Ouais. Volontiers, merci. Ok. La vie a un... Ok, super. Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre un peu plus loin encore? Est-ce que la vie a un sens? J'aurais dû mettre 0. J'aurais dû mettre 0. Ok. Je peux demander ton nom? Loïda. Loïda. Est-ce que tu veux juste dire en quelques phrases pourquoi tu t'es placé là? Bah, parce que c'était un peu, pour moi la réponse c'était un peu ça dépend. Mm-hmm. Parce que ça dépend de la vie de qui. Ah. Je pense, je sais pas comment dire, mais je suis pas sûre que toutes les vies aient un sens profond. Ok. Enfin, voilà, quoi. Ok, intéressant. Enfin, mais j'inclus pas que les vies humaines du coup. En fait. D'accord. La vie, enfin, j'ai compris la question dans le sens la vie en général Ouais. sur la planète. Super. Je pense qu'on parle de la planète Terre pour le moment. Oui. Ouais, super. Ok. Et ouais. Génial. Une question un peu large du coup, je me suis mis là. Excellent. Merci. Oli, toi tu t'es mis là? Alors moi je vais parler pour moi. Pour moi la vie elle a un sens parce que dans tout ce que je fais, je pense que je sers à quelque chose et donc, par rapport à ce que je fais, mon métier, donc, je suis enseignant. Donc, Ouais. je pense que tout ce que je fais, non seulement dans mon métier, mais Ouais. dans les autres rôles que j'ai aussi, ça a un sens pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis placé. Ouais. Mais tu t'es placé sur le 7 et pas sur le 10 par exemple. Si je me serais mal. Ah, ok, tu étais vraiment là à fond. Ok. Et Rémi, toi tu t'es mis encore plus loin. J'ai mis 12. T'as mis 12, ok. Parce que... Moi, je dirais tout à l'heure. Ok, tu le diras tout à l'heure. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se mettre un peu plus loin? Non? Je sais pas. Est-ce que je peux demander à peut-être Loïda, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire déplacer, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là? Si la question était plus précise, oui. Ok. Pas mal. Je sais pas si tu peux Ouais. Ok, bah c'est du coup, c'est important que je fasse mon message parce que justement, je vais expliquer ce que c'est le sens, dans le sens dont je l'entends. Et je pense que c'était bien aussi que la question soit large pour Oui. que nous aussi on l'entende comme Ouais. on l'entend. Super. C'est bien aussi. Excellent. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous dites bravo à tous ces personnes courageuses. Je vais demander, après notre première discussion, si des gens se sentent un peu plus par là ou un peu plus par là. Alors, mon espoir, c'est que les gens n'aillent pas dans ce sens-là, mais j'ai bien peur que il y a le risque dans ce que je vais dire. Ok. Alors, ce soir, on parle de choses qui peuvent sembler abstraites, elles ont un sens, mais elles sont extrêmement sérieuses. Moi, je les prends vraiment pour très, très, très sérieux. Parce que chacun de nous, et chaque être humain sur cette terre qui a jamais existé, je pense, est né, a grandi et est mort. Et chacun de nous naît, grandit et meurt. Et chaque société qui a jamais existé a toujours voulu donner un sens à ces réalités et établir des normes même sur comment il faudrait vivre cette vie, le sens qu'elle devrait avoir, la direction qu'elle devrait prendre, en quelque sorte. Et on doit faire ça afin de vivre en société. On doit donner un sens à ce qu'on fait, à qui on est, pour vivre en société. Mais même au-delà de l'aspect social, nous voulons donner un sens à nos vies. Derrière chaque action qu'on fait, on a un sens, n'est-ce pas? Souvent, c'est juste un sens pratique. J'ai soif, je bois. Mais très souvent,
pour les êtres humains, pas pour les animaux, mais pour les êtres humains, il est au-delà du pratique. Je dessine un paysage parce que cela m'aide à exprimer quelque chose de profond en moi. Quelque chose qui est bien au-delà de mes besoins primaires. On donne aussi un sens à notre reproduction qui va bien au-delà de celui du règne animal. On sait que les chats, ils sont pas mariés à jamais. Nous, on parle d'amour. Quand on parle de ces choses qu'on fait ensemble, on parle d'amour. On veut tous donner un sens à nos vies qui est plus profond que le banal. Et beaucoup d'entre vous sont étudiants, ou peut-être pas étudiants, mais encore jeunes. Et en tout cas, moi, je suis passé par là et je sais qu'à ce moment-là, je cherchais à donner un sens à ma vie. J'essayais de comprendre qu'est-ce que je croyais, quelle direction ma vie devrait prendre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et si c'est pas le cas, ces questions, elles vont venir. Mais en fait, c'est super que Loïda t'a posé la question. Qu'est-ce que le sens? La signification. Et comment est-ce qu'on donne un sens à notre vie? Un sens clair d'où on va, donc un sens directionnel, comme quand on part en voyage. Si on sait où on va, ça nous donne la clarté et des objectifs à atteindre. Voilà, je dois m'arrêter à l'autogrill à un moment et puis ensuite je dois passer. J'ai plusieurs étapes. Mais dans la vie, la plupart d'entre nous, on fait ça, on va dans un sens, dans une direction de façon intuitive, pas réfléchie. On ne pense pas aux fondations de l'édifice de nos actions, si on veut. Je change de métaphore de voyage à construction. Les fondations de notre édifice. L'édifice de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Et donc, on ne voit pas que parfois il y a des contradictions, ou même des pièces manquantes pour que cette fondation elle soit solide. Et cette fondation, en philosophie, c'est ce qui est appelé la Weltanschauung en allemand, la vision du monde qu'on a. Et c'est la façon par laquelle on comprend ou on interprète le monde, on interprète ce qui nous arrive. Et tout le monde en a une, même si la plupart d'entre nous n'en a pas. C'est comme, je vois que certains de vous ont des lunettes, c'est les lunettes par lesquelles on regarde le monde. C'est intuitif, c'est quelque chose qui souvent on a sans s'en rendre compte. Parfois c'est dans l'air, c'est dans notre culture. Parfois c'est dans la religion, parfois c'est dans notre philosophie. Et chaque vision du monde qui est réfléchie, normalement elle présente une réponse à 5 questions. Première, d'où venons-nous? Et donc qui sommes-nous? 2, où allons-nous? 3, comment est-ce qu'on sait ces choses déjà? Comment savoir ce qu'on sait? 4, comment est-ce qu'on distingue ce qui est bon de ce qui est mauvais? Et 5, comment on peut aller vers un monde meilleur ou une vision de ce qui est bon? Comment est-ce qu'on peut faire que ce qui va pas aille mieux? Et ça, c'est des questions centrales qui composent notre perception du sens qu'on donne à la vie. Et cette vision du monde que chacun d'entre nous a, elle doit, bien sûr, s'accorder à la réalité objective. Sinon, elle va être difficile pour nous donner le bon sens et la bonne direction dans notre vie. Et pendant longtemps, pendant environ 1000 ans, même plus, cette période qu'on a appelée la chrétienté dans cette partie du monde, avant qu'on arrive au monde moderne qui est venu au moment des Lumières et ensuite au XXe siècle et XXIe siècle avec la pensée qu'on appelle postmoderne, les gens comprenaient en général que la vie avait un sens transcendant, qui allait au-delà de l'existence humaine, qui était plus grande que nous-mêmes. Parce qu'il y avait l'existence d'un Dieu éternel. Et lui, il fournissait une origine et une identité transcendante, donc c'est la question 1, à l'être humain, une destination finale, la question 2, et donc aussi un dessein pour notre existence, avec un but et des objectifs pour la vie. Et puis, sa position transcendante, qui est au-dessus de nous tous, elle donnait une finalité éternelle, ainsi qu'une norme morale objective, qui était supérieure à moi, à vous, à chacun d'entre nous, et une histoire dans laquelle tout le monde pouvait se trouver. Qui sommes-nous? Voilà. La Bible dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est spirituel en plus d'être naturel. Il porte cette image de Dieu. C'est ce terme qui est... Il y a plein de philosophes qui ont discuté qu'est-ce que ça veut dire cette image. Et pourtant, à cause d'un détournement de la volonté divine, il a perdu une connexion avec le divin. Et avec ça, on a aussi perdu une certaine clarté sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comment savoir ces choses? Question 3. Eh bien, nos 5 sens et notre raison nous apprennent des choses
peut-être de façon imparfaite, parfois, mais nous pouvons faire confiance à ces choses parce que le Dieu créateur est un Dieu d'ordre et de cohérence, et pas un Dieu menteur. Et nous pouvons donc découvrir des choses sur le monde, et nous pouvons avoir des raisonnements intellectuels et moraux cohérents. Et en plus de ça, donc ça c'est encore une fois selon la vision du monde de la chrétienté, Dieu s'est impliqué dans l'histoire humaine, il a donné une révélation écrite dans la Bible, et dans la Bible il y a les grands actes rédempteurs qu'il a fait, et on peut découvrir ça en étudiant ce livre. Même si ça a pris un moment avant que tout le monde ait accès à la lecture de la Bible. C'est ici à Genève qu'il y a eu la réforme qui a permis beaucoup de choses, bien sûr après Luther en Allemagne. Et donc cette Bible, elle est censée illuminer nos pensées avec l'aide de l'Esprit Saint, et Dieu nous pointe vers lui comme une source de vie et comme une norme directrice pour ce qui est de bon. Mais dans l'histoire donc européenne, en tout cas occidentale, il y a eu un déplacement vraiment très très fort, mais ça a pris longtemps pour disons arriver à où on en est aujourd'hui. Celui du modernisme d'abord, avec les Lumières, cette vision que on a la science, on n'a plus besoin de Dieu, on va vers un monde qui progresse, qui va toujours vers le meilleur, grâce à la technologie, tout ça. Et ensuite, il y a eu cette pensée postmoderne qui est venue. Et on a dégagé au fur et à mesure cette idée de Dieu comme principe régulateur et fondateur dans nos vies. Et ça nous amène à cette réalité, d'après, disons, les postmodernistes et beaucoup de modernistes, il n'y a pas un sens universel à la vie. C'est à chacun de trouver un sens. Et en principe, chaque perspective se vaut et peut se compléter. Et ça peut nous sembler quelque chose d'assez bien. Mais avec ce mouvement, on a perdu la transcendance. Parce que l'humain va déterminer le sens. Et ça nous fait perdre l'idée de déjà quelque chose qui est au-dessus de nous. C'est nous qui déterminons ce qui est important. Et ça nous a fait perdre aussi une histoire unifiante pour chaque être humain ensemble. L'idée d'une vérité absolue qui, en fait, remet en question le principe même de la logique, qui est elle aussi, la logique, c'est quelque chose qui est au-dessus de la perspective humaine. C'est quelque chose que si moi je n'existais pas, la logique existerait quand même. On a aussi perdu cette notion de moralité objective. Et ça remet en cause la base même pour un système judiciaire qui soit au-dessus de chacun. Parce que si la morale n'est pas supérieure aux hommes, les hommes peuvent déterminer ce qu'ils veulent et la morale est relative. Et tout ça, c'est par principe parti, même si ça reste quelque part dans la culture pendant un moment. Et ça, je crois, c'est ce qui nous donne la fragmentation présente de la société, avec différents groupes qui ont différents objectifs, qui sont tous à l'antithèse les uns des autres, différentes visions du monde, qui donnent différentes destinations finales. Et chacune de ces visions du monde donne des valeurs différentes aux diverses choses qui composent notre existence. Et en fait, si on est observateur, je crois, qu'on voit qu'on a remplacé la religion chrétienne, si on veut, par d'autres religions. Peut-être pas des religions en nom, mais d'un côté, on voit par exemple ceux qui s'adonnent à servir des idées comme la protection de l'environnement, l'égalité, la tolérance de l'un de l'autre. Et d'un autre, on voit des personnes qui veulent défendre la tradition, défendre la nation, défendre les valeurs. En fait, c'est toutes des choses bonnes, il n'y a rien de mal à ces choses en elles-mêmes. Mais on voit bien qu'on peut vite arriver à des excès quand on fait de ces idées des idées absolues, sans un centre qui soit transcendant et au-dessus de nous. Parce qu'on va tendre à faire de ces choses-là notre fondement. En fait, on peut choisir ce qu'on veut comme fondement si Dieu n'existe pas. Mais alors pourquoi pas tout simplement choisir le plaisir, la liberté totale, l'hédonisme total, comme le voudrait le nihilisme. Le nihilisme, l'idée qu'il n'y a rien, et donc il n'y a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Bois, mange et sois heureux, car demain tu meurs. Et effectivement, si on n'a pas un référent final, quel est le sens de tout ça? Est-ce que c'est juste qu'on a besoin de répondre à un besoin perçu de spiritualité?
Est-ce que faire ce qui te semble bon peut nous amener vraiment à une société en cohésion, à une vérité ultime, à une réelle paix interne, sans un cadre moral qui ait une cohérence et qui s'applique à tous, sans un cadre philosophique clair et bien établi? Et cette phrase qui est souvent utilisée dans plusieurs contextes, qui dit « aime et fais ce que tu veux », c'est une phrase qui est prise de Saint Augustin. Mais en fait, la première partie de cette phrase, c'est « aime Dieu et fais ce que tu veux ». Et l'explication qui suit « car l'âme formée à l'amour de Dieu ne fera rien pour offenser celui qui est bien-aimé ». En fait, voici le problème. Sans Dieu, tout ce qu'on vit n'a pas de sens ultime. C'est inéluctable. Personne ne peut réclamer une vérité transcendante et les projets personnels et collectifs de chacun sont voués à l'extinction, au chaos, et n'ont pas d'importance finale. Et j'ai été vraiment surpris de découvrir une citation superbe de Voltaire, qui est souvent utilisée comme le grand intellectuel des athées dans son style de moquerie de la religion. En fait, lui-même, j'étais surpris de découvrir que lui-même était outré par l'idée même de l'athéisme. Il a dit, quelque part, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce qu'il comprenait que sans cette idée de Dieu, la société, elle dégringolerait et le monde n'aurait aucun sens. Et un autre philosophe célèbre, Nietzsche, bien sûr, il déclarait « Dieu est mort », il disait. Et il voyait que les gens ne se rendaient pas encore compte de la conséquence de ça, dans cette fable qu'il raconte sur l'homme fou qui court dans la ville et dit « Dieu est mort, Dieu est mort », tout le monde le regarde comme s'il était fou. Il dit « Ah, mais je suis arrivé trop tôt. Mais bientôt, vous allez voir. » Et Nietzsche disait ça, mais en même temps, il voyait que cette réalité, pour lui, de la mort de Dieu, elle amènerait à une société absolument chaotique parce que le nihilisme allait suivre. Et sa doctrine du surhomme, cette Übermensch, c'était une tentative de donner un sens presque transcendant à l'humanité, mais sans la réponse de Dieu. Et aujourd'hui, on voit cette perte d'un centre commun en Occident, et on dirait que même deux des opposants les plus fervents et connus du christianisme, Voltaire et Nietzsche, ils n'avaient pas de meilleure idée sur comment donner un sens transcendant à l'humanité. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup d'intellectuels dire des choses comme « je vis comme si Dieu existait », même s'ils ne font pas vraiment ce pas de s'engager dans un chemin religieux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autre réponse à comment trouver un sens qui les unisse aux autres. Je vais vous lire quelques lignes d'un texte ancien. « Vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on se dise « Voici, c'est nouveau !» Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ces paroles, elles semblent presque venir d'un philosophe nihiliste. Mais elles viennent de la Bible. C'est le livre de l'Ecclésiaste. Il date de 3000 ans en arrière. On voit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste, cet enseignant, il dit justement que rien n'a de sens. Tout est vanité, et le mot en hébreu c'est vapeur, tout est vapeur. Et sa conclusion c'est, en fait, c'est le cas. Rien n'a de sens si Dieu n'existe pas. S'il n'y a pas de sens ultime aux choses, pourquoi croire que nos vies aient un but et un sens particulier, même si ce ne serait qu'un sens inventé? Je regardais une discussion, débat entre des grands intellectuels. Il y avait un philosophe chrétien qui disait plus ou moins ce que je viens de dire, mais j'ai pas copié de lui, hein, vous inquiétez pas. Et puis un psychologue éminent. Et donc le philosophe chrétien vient, il fait son speech, il dit voilà, la vie n'a pas de sens sans Dieu. Et le psychologue il vient et il dit
En fait, la question, c'est la mauvaise question. Ne vous posez pas la question de si la vie a un sens. Il est évident que la vie a un sens, donc allez le chercher pour vous-même. Mais en fait, je suis pas d'accord avec lui parce que sa confiance absolue que la vie ait un sens, elle pointe en fait vers ce que nous ressentons tous intuitivement. Oui, la vie a un sens. Je le crois absolument, je le sens, et je crois que vous le sentez tous. Mais donc, il doit y avoir une réalité transcendante, plus réelle et plus vraie que les pensées, plus réelle que les pensées d'un être humain derrière tout ça. Un Dieu. Et si on ne vit pas en cohérence avec lui, avec cette réalité transcendante, nos vies ne vont pas être tout ce qu'elles peuvent être. Et en plus, on aura du mal à tenir le cap dans les mauvais moments. Alors, vous allez peut-être me dire, ok, mais quel Dieu? Parce qu'il y a tellement de dieux. Et comment est-ce qu'on pourrait comprendre Dieu? C'est tellement impossible qu'on ne pourrait pas suivre une religion organisée, c'est quelque chose d'intuitif. Il faudrait vivre ça de façon personnelle, d'une expérience personnelle. Alors moi, je crois qu'il y a deux problèmes avec ça. Parce que le premier problème, c'est que ça fait que perpétuer cette absence d'un sens commun. Si la vie a un sens ultime, eh ben c'est le même sens ultime pour tous. Même si chacun peut avoir sa propre vocation au sein de ce sens ultime. Parce qu'on n'est pas tous identiques, on a tous des appels différents, on a tous des intérêts différents, on va tous avoir des vies différentes. Mais je crois qu'il faut qu'on se retrouve dans ce sens ultime. Et avec un système qui met la préférence personnelle en premier, ben chacun a quelque part sa propre religion, dont il est le Dieu. Ou bien il va se vouer à un Dieu qui sera à son image. Et ça va faire, si on compte aujourd'hui, plus de 7 milliards de religions qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, qui vont se rentrer les unes dans les autres, en conflit. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si Dieu existe, et si c'est le Dieu qui a créé ce monde, qui a créé votre corps, votre esprit, alors je crois qu'il est capable de nous communiquer son identité par un message clair. Même si les institutions qui en sont, ou qui en ont été les intendantes, peuvent être imparfaits. Et ça, c'est ce que croient les chrétiens. Dieu nous a transmis un message qui s'appelle l'Évangile, la bonne nouvelle, même si l'Église comme institution au sens large n'a pas toujours été la meilleure représentante de ce message. Je pense que certains peuvent dire Amen. Mais alors peut-être que vous dites, et alors? Pourquoi est-ce que ce serait important d'avoir un sens à la vie? Pourquoi pas juste faire, juste donner le sens que moi je veux et faire ce qu'on veut? Et le problème avec ça, c'est que quand on fait ça, on va de toute façon donner un sens à notre vie en fait. Moi et mes désirs, voilà le sens. On peut choisir d'être altruiste ou bien hédoniste, mais en fait ça dépend de comment on se sent au jour le jour. Et je crois que c'est une vision du monde très limitée, qui est souvent celle qu'on a quand on est plus jeune, parce qu'on dit on va s'amuser, tout ça. Mais elle va finalement même faire du mal à la personne qui adopte cette vision du monde, et je crois que ça va faire du mal aux personnes autour de vous. Et donc j'aimerais vous implorer d'abandonner cette vision du monde le plus vite possible, afin de vous éviter à vous et à d'autres beaucoup de souffrance. Je vais conclure sur ça. On a en nous quelque chose, cette idée du sens, et les théologiens ont appelé ça pendant longtemps le sensus divinitatis, le sentiment du divin. Et ce sentiment, moi je crois qu'il doit correspondre à quelque chose qui existe. Il y a quelque chose au-delà de nous-mêmes, qui nous donne un sens plus profond et plus solide que notre propre existence, parce qu'il transcende l'espace-temps. Et si vous trouvez ce véritable sens profond et vous vous appuyez sur ce sens-là, il va vous donner une stabilité énorme pour résister aux moments difficiles de la vie, parce que vous allez bien sûr en vivre. Et vous allez changer, et vos circonstances vont changer, mais ce sens-là, il demeure immuable. Et donc, disons que la perspective biblique, elle donne une conclusion assez forte sur cette question. Il y a un proverbe qui dit « La sagesse commence par la crainte de Yahvé », le nom de Dieu dans la Bible. Et la connaissance du Dieu saint, c'est le discernement. Donc moi, j'ai terminé cette première partie. J'ai 3 questions à vous poser pour guider vos discussions. Alors bien sûr, vous n'avez pas du tout besoin d'être d'accord avec ce que j'ai dit ce soir, mais le but c'est d'avoir des discussions, n'est-ce pas? Donc la première question c'est, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que sans un Dieu, la vie n'a pas de sens ultime, et est-ce que ça vous dérange? Deuxième question, quel est le sens de la vie d'après vous? Et troisième question, est-ce que vous sauriez dire quelle est votre propre vision du monde? C'est-à-dire, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, comment est-ce qu'on distingue le bien du mal, et comment faire pour que le monde aille mieux? Alors, si vous voulez, je peux répéter ces questions ou les projeter
Bon, je ne peux pas les projeter, mais ça fait rien. Je vous invite juste à prendre un moment, peut-être 15 minutes de discussion sur ces 3 questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que sans un Dieu, la vie n'a pas de sens ultime? Est-ce que ça vous dérange? Et quel est le sens de la vie d'après vous? Et quelle est votre vision du monde si vous la définiriez? Merci. Super. Merci. Cool. Merci. Yes, je vous propose de vous asseoir. Ça, on peut recommencer. Yes. Alors là, l'idéal c'est si on cuisine un peu de Joey. Mais pas que moi. Non, est-ce que vous avez des questions, des réactions, peut-être même dans vos groupes de discussion, il y a des trucs qui sont sortis? Ouais, j'ai déjà une question. Enfin, qu'est-ce que tu entends par le sens ultime de la vie? Que c'est assez vaste, je trouve. Ouais, le sens ultime. C'est très bien, j'ai pas fait le sens ultime, si je dois répondre comme ça, c'est l'idée que un jour, toi et moi, on va mourir. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que notre vie veut dire quelque chose au-delà de ce qu'on a vécu, au-delà des douleurs et des joies qu'on a vécues? Et si effectivement la transcendance, le divin, si Dieu n'est pas, eh ben non. La réponse est simplement non. On est juste des organismes qui expérimentent des réactions chimiques et un jour ne seront plus. Elles deviendront de la terre et puis il y aura une autre chose. Le sens ultime, c'est-à-dire que ma vie a de la valeur et un sens, a un but qui va au-delà même de mon existence sur terre. Parce qu'il y a quelque chose d'ultime, de divin, qui est là et qui va lui donner un sens. Donc moi, je crois que Dieu est l'auteur d'une histoire qui va durer très 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 longtemps. En fait, l'éternité. Est-ce que ça répond à ta question? Parce que moi, je voyais par le thème ultime, ça met un peu une limite. Par exemple, on attend le but, et c'est l'ultime et on n'arrive plus à se passer. Non, moi j'entends dans le sens suprême. Okay. Dans le sens suprême, un sens suprême, qui est plus grand que moi-même. Ouais. Ça... Et du coup pour toi, enfin, de manière personnelle, est-ce que pour toi le sens de la vie, ça continue, par exemple pour les chrétiens, on est sujet à avoir, si on croit en Dieu, à avoir une vie éternelle. Ouais. Et du coup pour toi, enfin le sens ultime continue aussi après la mort ou... Ouais, okay. Absolument. Je veux dire, voilà, donc les chrétiens croient que quand tout sera fini, en fait, qu'il y aura un renouveau. Dieu va renouveler la terre et les cieux, et que les gens vont vivre éternellement avec Dieu. Et du coup, on va faire quoi à ce moment-là? Est-ce qu'on va, parce qu'il y a un peu ces caricatures qu'on voit dans la chapelle Sistine, il y a les anges, il y a tout le monde qui chante, il y a... Alors peut-être qu'il y aura un peu de ça, ouais, je sais pas. Mais en fait, si on lit un peu les textes bibliques, on dirait qu'on va travailler, on va avoir quelque chose à faire, parce que c'est exactement ce qui se passe avant même la chute dans la Bible. Donc au début de la Bible, il y a Adam et Ève, tout ça, et Adam a un job, il a de s'occuper d'un jardin, parce que Dieu nous a créés, d'après moi, pour faire des choses, pour être des choses, des représentants sur la terre de son image, et donc on va continuer à faire ça, mais peut-être même au-delà de cette terre. Voilà, on sait qu'aujourd'hui les gens aspirent à l'univers, je crois qu'on va y arriver à ce moment-là. Peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou une question? On va bien entendre des gens pas d'accord. Ouais. S'il n'y a personne, moi je te cuisine. Ouais, vas-y. Ouais, cuisine. Ok, dans ta présentation, j'ai pas bien distingué entre le sens objectif et le sens subjectif. Ouais. Donc, objectivement, peut-être que la vie n'a pas de sens,
mais subjectivement, Ouais. peut-être que je me constitue un sens et ça me Ouais. suffit. Ouais. Pourquoi est-ce que le fait que, objectivement, la vie n'a pas de sens devrait faire que, obligatoirement, Ouais. subjectivement, psychologiquement, je devrais Ouais. en fait être Ouais. anéanti Ouais. dans mon existence. Non, je pourrais avoir, tu vois, ça pourrait me suffire de me dire Ouais. le sens de ma vie Ouais. en tant qu'humain, c'est d'aimer ma femme et puis mes enfants, Ouais. et puis de Ouais. mourir et puis de n'être plus rien. Ouais, c'est clair. Ouais, alors, ben, j'en ai parlé un petit peu. Et bien sûr, je pense que beaucoup d'entre nous vivent comme ça. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme ça, n'est-ce pas? Je nais, je vis, je meurs, et puis c'est fini. Et entre-temps, je fais un peu ce que je veux. Mais justement, ce que je crois qui est important, c'est que pour qu'on puisse vivre dans une société cohérente, et où il n'y a pas constamment de conflit total, et il faut que tout le monde est en train de marcher sur les mêmes fondations, plus ou moins. Et je crois que les gens, encore aujourd'hui, marchent sur quelque chose c'est des fondations similaires. Parce que justement, on a un passé de chrétienté qui dure plus de 1000 ans, et donc on a plus ou moins les mêmes fondations dans nos têtes, même si la plupart des gens ne diraient pas « je suis chrétien » et tout ça. Et donc en fait, le sens subjectif, on va tout savoir, parce que tous les jours on va prendre une décision, tous les jours on va aller au marché, on va aller au travail, on va faire des choix, on va même avoir des grandes décisions dans nos vies qui vont être personnelles. On va dire, moi j'ai envie de vivre ici, j'ai pas envie de vivre là, j'ai envie de travailler ici, j'ai pas envie de travailler là. Et ça nous appartient effectivement, à un certain point je pense, parce qu'on n'a pas tous on n'a pas toute la liberté qu'on veut de faire tout ce qu'on aimerait faire. Voilà, je ne peux pas décider d'être un basketballeur de la NBA, mais voilà, je peux faire des choix là où je suis. Je ne suis pas très grand. Mais par contre, s'il n'y a pas ce sens ultime, ce sens objectif, eh ben, chacun va prendre des décisions qui sont totalement subjectives et relatives, même dans leur fondation. Et du coup, c'est là qu'on va avoir une société qui est en conflit total. Parce que chacun fait ce qu'il veut, et en fait, ce que moi je veux, ça risque de rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on on parle de choses comme la liberté d'un s'arrête là où commence celle de l'autre, et des choses comme ça. Mais c'est des inventions. C'est pas des faits, c'est des inventions. On a inventé ces droits de l'homme, c'est des inventions humaines, qui viennent d'ailleurs du christianisme. Mais en fait, sans ça, effectivement, on n'a pas une fondation pour avoir une société cohérente. Et donc, en fait, la personne qui dit « moi, je veux vivre, donner un sens à ma vie et que à ma vie », eh ben, il est en train de dire « et je m'en fiche des autres ». Est-ce que ça... Encore rebondir là-dessus. Vas-y. Oui, Non, parce qu'en t'écoutant, je trouve que quand je pense aux grandes philosophies ou aux grands mouvements politiques, donc on peut penser au communisme, on peut penser au communisme, on se dire, si Dieu n'est pas là, il y a quand même la volonté de créer un idéal commun qui est là et qui va se réfléchir dans un cadre politique, par exemple. On parlait de Rousseau tout à l'heure. Rousseau, c'est le contrat social. Donc, même sans Dieu, on va être tenté quand même d'aller vers ça. Même dans le capitalisme, tu parles d'une main invisible. Et c'est assez intéressant de se dire, on enlève Dieu, mais en fait, cette aspiration à l'unité, elle est juste switch dans un autre système, si tu veux. Mais elle dit peut-être quelque chose de la nature humaine. Ouais, on vit pour la relation, on a besoin d'être en relation. Parce qu'on est à l'image de Dieu et Dieu est relation. J'ai envie de réagir à ça, je suis pas méga convaincu, je crois, par ton argument, parce que on est quand même dans une société pluraliste, et puis je crois pas que demain on arrivera à être d'accord sur les fondamentaux métaphysiques de la réalité. Du coup, en fait, à un niveau pratique, finalement, on s'accorde à dire, je sais pas, c'est mieux d'avoir une société où l'état de droit prévaut, je sais pas,
où on est plutôt pacifique qu'une société où en fait on est dans un état de violence et de guerre permanente. Ouais. Donc finalement, est-ce que c'est un bon argument de dire finalement, en tant que société, on a besoin d'avoir Dieu comme fondement? Ouais. Moi je crois que oui, parce que en réalité, on est encore en train de vivre sur le capital du christianisme. Et ce capital est en train de s'épuiser. Moi je crois que ce qu'on voit dans les conflits qu'on vit au niveau social, les guerres culturelles qu'il y a en ce moment, ça montre qu'effectivement ce fondement est en train de chavirer, de basculer. Et il y a des gens qui aimeraient par exemple contrôler d'autres personnes et dire non, en fait toi tu ne dois pas juste me tolérer, tu dois absolument croire ce que je crois, tu dois faire ce que je fais, tu dois dire ce que je dis. Et dans le sens inverse, il y a beaucoup de réactions. Il y a des gens qui cherchent à s'agripper aussi, j'ai parlé avant du fait qu'il y a des gens qui cherchent à s'agripper aux traditions et aux valeurs qui sont en fait des choses intangibles, qui sans la fondation finale, elles sont pas justes. Il y a des gens qui aimeraient retourner. Quand vous dites la fondation, on est sur une fondation chrétienne, sur des bases chrétiennes, et c'est ça ça apporte quoi en fait? Ça apporte cette stabilité, entre guillemets, que l'Europe a. Ouais. Mais le problème c'est que moi je viens de rentrer par exemple d'Afrique, il n'y a pas si longtemps, et ils sont tous. Alors là, des églises, vous marchez 50 mètres, il y en a une, vous tournez, il y en a 4, c'est vraiment dans les bistrots, il y a de la louange. Je suis allé dans une sorte de bar, une sorte de boîte énorme, vraiment énorme, et ils passaient des musiques, on pourrait dire du monde. Et après, ils passaient de la louange, tout le monde chantait, et les gens, les filles, les garçons, ils étaient bourrés, mais ils chantaient tous. Et après, ils passaient de la musique de Rihanna et tout, et ils passaient un truc qui passait à l'église. Ce que je veux dire, c'est que, alors je n'ai pas visité beaucoup de pays en Afrique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Alors là, genre... Ils sont imprégnés du christianisme, en guillemets, en tout cas beaucoup de pays, et pourtant, comme on dit, cette base, ce socle que nous, Européens, on a, vous dites, ils l'ont pas. Comment vous expliquez ça? Parce que vraiment, on a vraiment eu un héritage chrétien, et c'est ça qui fait qu'on s'en sort, puisque là-bas... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce socle, qu'ils n'ont pas ces fondations. Alors... On parle de quoi alors? C'est quoi le socle? C'est quoi l'héritage que ça nous a apporté? Je peux juste avoir une réponse. Je pense que comparer 1000 ans d'histoire du christianisme, ils ont 2000 ans, 2000 ans d'histoire du christianisme en Europe où vraiment c'est ancré avec, quand bien même il y a l'église d'Éthiopie qui est très ancienne, peut-être 1500 à peu près, ou 1700, mais quand bien même c'est cette église d'Éthiopie, le christianisme est encore relativement jeune en Afrique parce qu'ils s'intègrent avec le processus de la colonisation. Donc forcément, il y a je pense, il y a un christianisme de performance, si je peux dire. Il y a très peu de réels chrétiens qui sont convaincus. Des gens qui se disent chrétiens en Afrique, je parle en tant qu'africaine, congolaise, qui réellement vivent le christianisme tel que Jésus le conçoit. Ici, je pense même pas qu'on le vit. Ici, moi, les jeunes ne connaissent pas. Ici, moi, tout court, on le vit même plus. Moi, là-bas, tous les jeunes connaissent la Bible. Oui, mais il y a connaître et connaître. Parce que je peux te réciter un verset, ça ne veut pas dire que je le vis. Et ici aussi, non. Ici, je pense même pas, je dirais même. Je suis d'accord avec Joël sur le fait même qu'on vit encore sur le capital du christianisme. L'Occident vit sur le capital, les derniers dividendes du christianisme. Parce que dans une société où on dit laïcité, ok, c'est bien comme principe d'organisation, mais au fur et à mesure, on pénalise les gens qui sont croyants, indépendamment de leur croyance. On dit aux gens, vous n'avez pas d'espace, vous ne devez pas parler de votre religion dans l'espace public, etc. etc. Au fur et à mesure, on détruit la possibilité aux gens de vivre pleinement leur foi. Donc l'Occident n'est plus, à mon avis, chrétien. Il est historiquement, oui, il est de tradition, oui, mais il n'est plus. J'irais pas être controversé. Est-ce que je lance la controverse? Allons-y. Tout simplement, la preuve même pour moi que
l'Occident n'est plus chrétien, c'est quand on a des églises historiques qui valident des positions fondamentalement anti-bibliques. Et ça en dit long sur l'état même de la chrétienté en Occident. Je ne vais pas donner des noms, mais il y en a juste ici à côté, qui prennent des positions qui sont problématiques. Ça en dit long sur où est-ce qu'on en est en tant qu'Église chrétienne. Donc, à mon avis, l'Occident n'a pas forcément de leçon de morale à donner à l'Afrique ou à l'Asie sur comment vivre le christianisme, mais elle a encore cet avantage, si je peux dire, cet avantage d'un héritage. Ouais. Mais après, l'avantage aussi que ces autres nations qui sont chrétiennes et jeunes, c'est que justement il y a cet enthousiasme, il y a cette réelle possibilité quand on est à des stages vraiment initiaux, vraiment initiaux, il y a cette possibilité réellement de faire des églises qui sont réelles et qui sont honnêtes et qui peuvent avoir un impact comme elles sont censées en avoir un. Et plus avoir des églises qui commencent à vendre l'évangile aux premiers venus dans l'espoir de remplir leur banc, comme en Occident. J'ai une autre question pour toi. C'est super, j'adore le fait que ça discute. Pour toi, c'est quoi vraiment pour un chrétien l'héritage qu'il a? Chrétien d'où? Ça dépend d'où. Enfin, vu que tu as parlé d'héritage, qu'est-ce que tu entends par héritage justement? Le chrétien d'Occident, il a l'avantage il a l'héritage culturel, il a de l'église, il a les cathédrales, il a les peintures, il a les textes, il a tout ça. C'est ça son héritage. Maintenant, moi je dirais l'héritage des églises jeunes, c'est qu'elles ont la fougue réellement du premier, du converti. Est-ce que tu entends par église jeune occidentale aussi ou du monde entier? Je dis du monde parce que pour moi l'église occidentale elle est vieille. Okay. Elle a 2000 ans, elle est vieille comme le monde, elle est vraie vieille. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'elle s'assoit sur ses traditions, elle s'assoit sur le fait que comme j'ai 2000 ans d'histoire, j'ai pas besoin de justifier ma présence et de combattre et de me justifier pourquoi je pense ça. Au stade même où finalement tout le monde se dit, les gens se disent chrétiens, mais tu leur demandes réellement s'ils connaissent la Bible. Ils vont te donner un verset, mais est-ce qu'ils l'appliquent? Pas forcément. Alors que dans les églises qui sont jeunes en Asie, en Amérique latine, en Afrique, il y a cette connaissance réelle et il y a encore cette volonté de l'appliquer. Il y a toujours, bien sûr, comme dans n'importe quelle église, cette friction et ce combat entre les désirs du monde et ce que la Bible enseigne. Mais il y a encore une réelle volonté de combattre un minimum qui n'existe plus, à mon avis, dans l'église occidentale. Je trouve que c'est intéressant le contraste entre le confort de l'Occident et la perte de cette flamme. Ouais. Et je pense que c'est les initiatives chrétiennes du christianisme de l'Antiquité qui créent les hôpitaux, les écoles, les structures, une éducation à la philosophie, etc., qui va amener un développement culturel historique, qui va amener au confort, et qui va amener après à je m'assois dedans et j'en profite. Et puis à l'inverse, on voit que tous les défis qu'il peut y avoir sur le continent africain va ramener les gens à Dieu, parce qu'ils ont besoin de la foi là, aussi d'une certaine manière. Et moi c'est pour ça que je suis assez enthousiaste sur l'avenir de l'Afrique, parce que je vois justement qu'il y a une compréhension que sans l'aide de Dieu, c'est compliqué, mais avec son aide, tout est possible. Les chrétiens, c'est 12 mecs qui ont fait un empire. Enfin, tu vois, et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Et quand je vois, en fait, dans les universités, écoutez, le professeur Raoult, il a un institut, on sait tous, à Marseille, etc. Et il disait, mes étudiants qui ont les meilleurs résultats, c'est tous ceux qui viennent d'Afrique. Ceux qui sont les plus performants, c'est tous ceux qui viennent d'Afrique. Et il y a une sorte d'engagement et de surengagement qui est certainement lié à leurs conditions, voire changer leurs conditions. Mais il y a aussi une direction personnelle d'accomplissement qui est nourrie pour certains par leur foi. Donc c'est assez intéressant le contraste entre confort et perte de la foi, et inconfort et retour à la foi. Et donc on a un héritage, mais on est en train de le dilapider, et d'autres
sont avec celui qui donne l'héritage. J'ai envie de dire. Je rebondis juste sur l'héritage parce que je trouve aussi on n'a pas tous la même signification de l'héritage aussi en tant que chrétien. Parce que pour moi, l'héritage vraiment, peu importe où le chrétien se trouve, par exemple en Afrique, en Occident ou en Asie, je trouve, bon, d'un côté, il ne faut pas vraiment faire de classification entre guillemets qui est le plus croyant en Dieu. Mais je pense que l'héritage même, où je me dis, c'est pas forcément les édifices qu'on a laissés, comme les cathédrales, les fresques qu'on a fait et tout, mais c'est vraiment la parole, la Bible en elle-même qui est l'héritage, je pense, pour chaque chrétien dans le monde. Vu que quand on voit que la Bible s'était traduite presque en toutes les langues du monde, je pense que c'est un socle vraiment très solide et c'est la base même de l'héritage. Enfin, de mon point de vue personnel, je trouve que chaque chrétien doit s'appuyer sur la Bible en elle-même et non peut-être sur la façade des cathédrales ou ce genre de trucs. Si tu prends Kant, si tu prends Hegel, si tu prends n'importe grand philosophe, même Marx, tous ces gens-là connaissent très très bien la Bible. Très très bien. Et ils proposent, parce qu'ils ont ce schéma biblique, soit parce qu'ils sont culture chrétienne ou juive, et avant ça on faisait ce qu'on appelle les humanités, donc on apprenait les textes de la Bible et la texte de la philosophie, fait que l'héritage, c'est texte biblique, mais c'est aussi comment il se véhicule et se transmet dans l'économie, dans la philosophie, etc., qui vont soutenir tout le reste. Donc il y a la Bible en tant que texte, mais il y a aussi tout cet héritage culturel, et en fait, il demeure quand même dans les universités, il demeure dans les structures, macrostructures de la société, et c'est pour ça que, enfin je veux dire, même quand on dit les cathédrales, les protestants, on va dire oui c'est le texte, c'est le texte, c'est le texte. Et des fois on critique un peu trop fortement le catholicisme avec les icônes, les images. Il y a toute une époque où les gens ne savaient pas lire. Donc pour leur expliquer l'évangile, on les faisait rentrer dans une église et on leur expliquait sur les images ce qui se passait, pour leur expliquer l'évangile. Et ça c'est quand même encore de l'héritage. Parce qu'en fait au travers l'art, je suis d'accord avec toi mais je nuance. Tu vois, je suis d'accord avec toi mais je nuance. À travers l'art, il y a quand même un poids de ce qui est entre guillemets l'Occident. Je suis parti à Florence l'année dernière, j'ai vu des tableaux incroyables dans le musée là-bas. Presque tous c'est des tableaux religieux. Et tu te dis, mais tout cet or pour des tableaux. Et en même temps, ça dit quelque chose de où était le cœur des gens. Tu vois, ça dit quand même quelque chose de. Les cathédrales, ça dit quelque chose. Comme Notre-Dame à Paris, c'est un génie architectural. Et quand tu interroges, que tu lis et que tu comprends, en fait, les gens le faisaient sincèrement pour Dieu. Et donc c'est assez intéressant, tu vois, de se dire. En fait, il y a quand même l'engagement humain, l'engagement des personnes, même dans des choses qui ont l'air peut-être moins précieuses que la Bible à nos yeux, mais il y a quand même quelque chose qui demeure, tu vois. Bon, voilà, pour nuancer. Très bonne question. Ouais, super. Super. Tu veux faire... on passe à la suite. Ah, ok, super. Alors, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Ruben et ensuite à Rémi, de nouveau. Je voulais juste, de nouveau, nous faire regarder cette on appelle ça, cette gamme de 1 à 10. Est-ce que, par exemple, Loïda, toi, t'es venu avant, très courageusement, merci. Est-ce que tu te dirais que tu te retrouves toujours au même endroit, ou est-ce que quelqu'un d'autre dirait qu'ils se sont déplacés plus dans un sens ou dans un autre? Non. C'est toujours au même endroit. Ok. Est-ce que quelqu'un, ce soir, se sent un peu plus redirigé? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'il faut, parfois aussi, il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Est-ce que je serais prêt à changer d'avis? Parce que, bon, il y a des choses sur lesquelles il faut absolument qu'on tranche, bien sûr, parce que sinon on peut pas vivre. Mais, je pense que dans notre vie, on est appelé à faire plusieurs fois ce genre d'exercice. Qu'est-ce que je crois sur ça? Qu'est-ce que je crois sur ça? Et parfois, ça prend 5 ans. Et on se dit, mais tiens, c'est marrant, quand j'étais plus jeune, je pensais ça. Maintenant, je pense ça. Ou bien, je pense ça. Et voilà, juste titiller un petit peu. Voilà, je te laisse introduire. Voilà, merci. Bon, en fait, Rémi, je te donne la parole. Ouais, ça marche. Merci. Waouh! C'est mon entrée qui est renversante. Mon entrée est renversante. Entrée renversante. Alors, attends. Bonjour à tous, plus officiellement parce que j'ai pas rencontré tout le monde. Salut au fond. Merci.
Est-ce que vous m'entendez jusque là-bas? Ouais? Ok. Ça marche. Ok, alors, tu m'as déjà présenté, je vais pas me représenter. On parlait du Moyen-Âge, c'est marrant, donc je vais commencer par ça. Au cœur du Moyen-Âge, il y a un gars qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui a offert une réflexion assez intéressante sur le sens de la vie, et je pense qu'elle pourrait nous aider aujourd'hui pour notre discussion. Pour lui, est véritablement sage celui qui ordonne les choses à leur fin. Alors je répète parce que c'est une phrase un peu complexe. Pour lui, est véritablement sage celui qui ordonne les choses à leur fin. En résumé, il dit que la vraie sagesse est d'organiser et de présider toute chose selon son but. Il dit que l'office du sage est de mettre de l'ordre. Alors cette réflexion, elle peut paraître un peu sèche, comme ça, au premier abord, mais en réalité, je crois qu'elle nous parle d'épanouissement. Je m'explique. Selon Thomas, chaque être est en effet parfaitement à sa place quand il est convenablement ordonné à sa fin, la fin étant le bien de toute chose. Donc de ce principe, je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais Thomas tire une leçon pour la vie spécifiquement chrétienne. Puisque Dieu est l'auteur et le moteur de toute vie, et qu'il est en lui-même le bien absolu en toute chose, il n'y a pas de sagesse véritable et d'épanouissement total que dans une vie orientée vers Dieu, vécue à sa lumière. Pour lui, la connaissance contemplative et intime de Dieu est la place la plus ajustée pour l'homme. C'est cela qui comble véritablement son cœur, car c'est le sens de la vie. Et le philosophe Blaise Pascal, il exprimait cette idée dans une phrase qui est devenue connue. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a pile la forme de Dieu. Alors lorsque moi j'étais athée, j'estimais que les croyants qui affirmaient que Dieu était en lui-même le sens de la vie, étaient soit des salauds, soit des idiots. Parce que pour moi, qui avais été élevé dans le militantisme athée, je voyais tout ceci comme juste une doctrine un peu totalitaire, faite pour soumettre les masses anesthésiées. C'est un peu comme ça que je voyais la religion. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. Mon père, vraiment, c'était... La religion, c'est l'opium du peuple. Et ni Dieu ni maître. Et ceux qui croient en Dieu, ils ont juste besoin d'une béquille parce qu'ils ont peur dans la vie. Et donc je pensais que ces gens étaient soit des salauds, parce qu'ils étaient organisateurs de ça, soit des idiots, parce qu'ils étaient soumis à ça. Et puis en découvrant moi-même que les enseignements de Jésus étaient une ode à la liberté et au courage, j'étais absolument bouleversé dans mes représentations. Ce Jésus qui, dans les évangiles, s'oppose à l'oppression religieuse de son temps, prend soin des plus démunis, pleure de compassion pour les pauvres, les lépreux, puis leur vient en aide, dénonce l'hypocrisie. Ce même Jésus-là, il nous dit, croyez qu'il y a un Dieu et croyez qu'il est bon. Et je vois là-dedans qu'il y a un lien étroit entre l'éthique pratique de Jésus et le fait qu'il considère qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu bon qui nous a fait, nous, à son image. Et donc, en m'adressant à Dieu pour la première fois, en priant, en fait, pour la première fois, j'ai été retourné un peu comme une crêpe. Premièrement, parce qu'il m'a répondu. Et deuxièmement, parce que au moment où il me répond, je prends conscience de ce vide qui a pile sa forme. Et il est déjà en train de le remplir avec sa présence. Tout se fait un peu au même moment. Et c'est à ce moment-là, du coup, que moi, mes orientations personnelles ont complètement changé de tout au tout. Ce vide dont je venais de prendre conscience m'amenait parfois à chercher la gloire, la séduction, tout un tas de choses. La recherche d'éloges, ouais. Parfois même à être violent.
dans ma jeunesse, si vous voulez des détails croustillants, je vous expliquerai. Et tout d'un coup, ces choses-là étaient comme remplies et remplacées. Et Jésus lui-même, il nous parle du sens de la vie dans l'évangile de Jean. Il déclare que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître lui. Et moi, je suis frappé par la place que tient l'éternité dans les enseignements de Jésus. C'est quelque chose qui est juste tellement éloigné de notre mode de vie à nous. Parce que nous, on est dans l'instantanéité des réseaux sociaux, on est dans quelque chose qui est vraiment dans l'immédiateté. On n'est plus vraiment habitué à penser le temps long, mais alors l'éternité, encore moins. Et lui, il nous explique pourtant que le but de la vie est éternellement le même. La connaissance de Dieu. Et mon expérience personnelle, pour ce qu'elle vaut, et j'en fais pas votre absolu, c'est mon expérience personnelle, c'est que quand Dieu nous rencontre, il vient déposer en nous l'assurance qu'on va vivre éternellement avec lui. Et c'est à la fois très déstabilisant, mais en même temps très satisfaisant. Profondément satisfaisant. Généralement, quand on interroge nos contemporains sur le sens de la vie, ils vont pas tarder à répondre que pour eux, le sens de la vie tourne autour du couple, de la famille, des amis, des vacances, des loisirs et de la réussite professionnelle. Et franchement, je vous avoue que pour moi, toutes ces choses donnent du sens à ma vie. Je les jette pas du tout. Et même je les poursuis. Je suis marié, j'aime ma femme, j'ai des enfants, c'est un plaisir immense, j'aime mon travail, j'essaye de le faire bien, et c'est normal. Mais les drames qui parfois balayent tout sur leur passage, nous montrent que ces choses ne sont pas absolument garanties pour toujours. On peut perdre son job, on peut perdre sa femme, on peut perdre ses enfants. Et je dirais, c'est ce qui en fait la valeur. Mais c'est aussi ce qui en fait la limite. Dieu, lui, dans mon expérience, est un objet de joie et d'espérance perpétuelle, puisque précisément, il est lui-même éternel et immuable. Il ne change pas. Il est bon et il est toujours bon. Il est juste et il est toujours juste. Il est compatissant et il est toujours compatissant. Et il sera toujours là. La question est donc de savoir si nous devons seulement estimer que des choses donnent du sens à la vie, ou bien si on doit estimer que la vie en elle-même a un sens, et lequel. Donc un athée, comme moi j'étais avant, pourrait opter pour la première proposition. Mais un chrétien, lui, il va dire oui aux deux. Il y a le sens de ma vie, d'une part, le sens que je donne à ma vie, mais au-delà de moi, il y a le sens que Dieu a donné à la vie. Et ce sens, c'est que nous le connaissions. Pour un chrétien, quand le premier s'aligne avec le second, alors c'est là que naît le véritable épanouissement. Mes aspirations personnelles s'alignent sur les aspirations de ce Dieu bon et éternel. Et dans cette rencontre, tout prend sens. Imaginez si cette vie avait un sens donné par Dieu. Alors, votre naissance aurait été voulue par lui et votre être le plus profond aurait une raison ultime d'exister. Cela voudrait dire que vous n'êtes pas là par hasard ou même par nécessité, mais parce que un être absolument transcendant a désiré votre existence. Et ça s'applique à ceux qui ont vécu de multiples abus ici-bas par la main de l'homme, à ceux qui sont sans père ni mère. Ceux-là, en réalité, ont une identité plus profonde que celle que les circonstances de la vie leur ont donnée. Orphelins, victimes, perdants. Non, mais plutôt, le statut de créature sacrée, voulue par Dieu et digne de son amour. Si la vie a un sens, alors dans chaque paysage et dans chaque visage, Dieu cherche à se faire connaître. Si la vie a ce sens-là, alors dans chacune de nos gloires, nous ne nous enorgueillissons pas.
parce qu'elles sont une grâce de Dieu. Et dans chacune de nos peines, même les plus terribles, nous désespérons pas, parce qu'il est là, à nos côtés. Nos vies sont courtes. Et bien qu'il y ait des enseignements à tirer en toute chose, il est vraiment triste de constater que tant d'hommes et de femmes ont poursuivi toute leur vie des buts qu'ils finissent par reconnaître comme dérisoires à l'approche de la mort. La gloire, l'argent, les conquêtes sont des choses que le cœur de l'homme désire. Des choses qui apportent un plaisir véritable. Mais certainement pas, je pense, le bonheur et la paix de l'âme. Que Dieu seul peut apporter. Le sens de la vie chrétienne, c'est précisément de faire la rencontre de ce Dieu transcendant, de découvrir qu'il est un bon Père et d'apprendre en même temps l'amour de l'autre. Et c'est précisément le commandement de Jésus. Jésus, il nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est aimer soi-même. Relation, 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 relation. Mais voilà, face à ce merveilleux programme, il y a un problème qui se pose. L'homme, à cause du mal qu'il fait, est comme séparé de Dieu. Parce que Dieu est saint, parfaitement juste. Et les relations avec les autres sont affectées de mille et une douleurs. Et la Bible appelle la tendance humaine au mal le péché. C'est un mot qui est devenu banni. Et l'évangile de Jésus présente la réponse à ce mal qui nous ronge et qui nous éloigne de Dieu. En gros, elle dit que Jésus, un homme, Dieu fait homme dans le christianisme, est allé sur une croix, mourir, et que là, sur le bois, c'est comme s'il prenait la punition que méritaient toutes nos fautes, les fautes de l'humanité. Il prend sur lui comme la colère juste de Dieu, et de cette manière, il ouvre la voie du pardon et de la réconciliation avec notre Créateur, notre Père Céleste. Et il nous dit que de là découle une vie nouvelle dans laquelle Dieu nous vient en aide si nous nous tournons vers lui et si nous abandonnons nos mauvaises voies. Alors, peut-être parmi vous, je vois qu'il y avait la version où j'avais ajouté un petit paragraphe. C'est pas grave, je vais finir ça, puis peut-être que je nourrirai les discussions avec ce paragraphe qui n'est pas dans ce texte-là, parce que j'avais deux textes, mais c'est pas grave. Il y a peut-être parmi vous, non, en fait, c'est pas grave, mais de mémoire, ce que je veux vous dire, c'est que parfois on se pose la question, d'accord, c'est très bien, tu nous dis qu'il y a un sens à la vie, que Dieu est derrière ce sens, mais justement, est-ce que tu observes pas, comme moi, ce loto de la vie, où certains semblent vivre plein de misère et d'autres avoir une bonne étoile? Et si Dieu est derrière cette vie, est-ce qu'il n'a pas des chouchous et des souffres-douleurs? Et si c'est le cas, est-ce que je peux aimer un Dieu comme ça? Est-ce qu'il vaut le coup, ce Dieu? Je préfère croire qu'il n'existe pas pour le sauver un peu. Et c'est très intéressant parce que, bon, premièrement, je trouve que cette réflexion, elle n'est pas totalement juste parce que elle impute à Dieu des mots, M-A-U-X, qui sont faits par les hommes. Et je crois, moi, que Dieu déresponsabilise jamais les hommes et que ça fait partie de son amour. L'amour responsabilise. J'aime mes enfants et je les responsabilise. Et on peut voir dans le mal qui est là aussi une permission, d'une certaine manière. Parce que Dieu croit que nous sommes capables de faire le bien. Et que nous sommes capables de transcender peut-être cette tendance au mal que nous faisons avec son aide. Mais en plus de ça, ce Dieu-là, moi je l'ai rencontré, entre guillemets, j'ose vous le dire. Et je pense à un ami qui s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand il a 15 ans, il se fait frapper, depuis qu'il est petit jusqu'à 15 ans, il se fait frapper par son père. Son père frappe sa mère. Et sa mère
elle va se suicider. Et il va tenir sa mère dans ses bras au moment où elle meurt. Et Jean-Pierre, il va, en plus d'avoir été frappé, il va prendre un coup de fusil dans la poitrine à bout portant par son père. Et il est parti après dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse et il a tout un parcours. Et on va lui parler de Dieu et il va se mettre en colère. Et puis il a toute une histoire incroyable, magnifique. Bref, je n'avais pas prévu, mais dans ce foyer, on lui donne une Bible. Dans cette Bible, il y a le nom d'une femme. La personne, son camarade de chambre, lui dit « Le jour où tu t'intéresseras à Dieu, appelle cette femme. » Et puis, il rencontre sa future femme, Sandrine, et puis un jour, ils ont décidé d'aller prendre un peu des vacances. Il part dans le sud de la France, dans les Landes. Il rencontre là-bas une famille incroyable, un pasteur, il est bouleversé par ce gars. Il va à l'accueil, il ne savait pas que c'était un camping chrétien. Et on lui dit, mais il y a le film Jésus sur la plage qui va démarrer, allez le voir. Et en regardant le film de Jésus, de l'enseignement de Jésus, il va se convertir à la foi chrétienne. Il va retourner à l'accueil. Il va dire, mais vous êtes un camping chrétien, qui organise ça? Et là, il y a une femme qui se présente, c'est moi. Et je m'appelle un tel. Et c'est le nom de la femme qui est dans la Bible qu'on lui a donné. C'est fort. Et Jean-Pierre, et c'est qui est marrant, d'ailleurs il a été interviewé même par des émissions importantes en France, Jean-Pierre. Et cette dame va devenir sa mère adoptive. Cette dame et son mari vont l'adopter. Et vont lui donner un amour qu'il a manqué. Et si vous dites à Jean-Pierre que le mal qu'il y a dans ce monde, c'est à cause de la méchanceté de Dieu, il va vous souffler dans les bronches, on dit en France. Il va vous rentrer dans l'art. Il dira non, parce que Dieu a pris soin de moi. Là où le mal a abondé, l'amour a surabondé. Alors, il y a peut-être parmi vous quelques-uns qui aspirent à cette vie avec Dieu, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Moi, j'ai découvert 2 moyens par lesquels on peut faire la connaissance de Dieu. Le premier, c'est Jésus lui-même qui a foulé la terre d'Israël il y a 2000 ans et qui a dit que si on se réunit en son nom, il est au milieu de nous. Il a dit qu'il donnerait sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il nous a dit, vous pouvez me prier. Celui qui demande quelque chose en mon nom, je lui accorderai. Et puis il y a un autre moyen, c'est, on l'a pas ici, la Bible. Ce best-seller mondial qui prend la poussière dans tous nos étagères et qui a la prétention d'être le lieu où Dieu a consigné un message d'amour pour nous. Et on peut l'ouvrir. 1,90 €. Ouais, je suis un peu de pub. Et donc, pour moi, si vous cherchez un sens à la vie, vous pouvez tout à fait démarrer. En vous adressant à Jésus comme à un ami, en lui parlant. Vous ne savez pas prier, mais prier, ça ne s'apprend pas. Prier, c'est parler. Et vous pouvez ouvrir une Bible. Et si vous le faites, personne ne vous prendra pour un fou ou une folle, parce qu'il y a des millions de gens qui font ça tous les jours et qui ne le regrettent pas. En tout cas, moi, je ne le regrette pas. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, pas seulement un sens à ma vie, mais le sens de la vie. Voilà. J'ai fini pour mon intervention. Merci beaucoup, Rémi. Je propose qu'on peut-être on prend un temps de réaction de. Ouais. Là, de discussion. Ouais, peut-être que vous pouvez vous mettre directement là. Okay. Bientôt. Ouais. Je sais pas ce que ça provoque comme réflexion chez vous, mais est-ce que vous voulez réagir? Oui. Pour revenir sur la partie où on parlait de la responsabilité que Dieu nous laisse, est-ce que c'est pas, enfin, c'est un point avec lequel j'ai toujours eu de la peine, c'est que je me dis en fait quelque part, ok, Dieu il donne Jésus pour sauver l'humanité, mais pourquoi est-ce qu'il ne rend pas possible à ce que tous les humains réellement
connaissent Jésus, si réellement ils voulaient sauver tout le monde. Ça fait un petit peu genre club exclusif. Genre, il y a des gens qui vont le rencontrer parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne et il y a ceux qui ne le rencontreront jamais. Ça fait un petit peu genre... Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans l'Épître aux Romains, donc, la Bible, il y a 66 livres pour le canon protestant dedans, 27 livres dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Après les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a des lettres. C'est des lettres que les apôtres ont écrites aux premières églises. Une de ces lettres, c'est l'Épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul. Et dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, il y a Paul qui dit, un truc fou, il dit, tous connaissent Dieu, mais tous ne lui rendent pas gloire comme ils le devraient. Moi, j'étais athée pendant des années, et je ne connaissais pas Dieu, et je ne croyais pas en Dieu. Mais Paul a dit, tous connaissent Dieu. J'étais converti, depuis quelques années, assez zélé. Je suis allé voir mon père. Donc, il faut savoir que mon père, j'ai mis 1 an avant de lui dire que j'étais croyant, parce que je pensais qu'il allait me chasser de la maison. Okay? Je suis allé voir mon père, et je lui dis, papa, tu connais Dieu. Il me dit, hey, mon fils, là, hey, abuse pas. J'ai dit, si, tu connais Dieu. Il me dit, bah Rémi, arrête d'abuser. Je dis, papa, tu connais Dieu. Au bout de la 3e fois, il m'a dit, tu sais, mon fils, intéressant, parce que quand j'avais 17 ans, j'ai eu un peu une période mystique. Punaise, la parole, c'est mieux que moi et toi, ce qu'on a dans le cœur. Et ce que j'aime bien, c'est que ce texte, il dit que tous connaissent Dieu. Donc, si on pense que Dieu a des élus comme dans une petite exclusivité, c'est pas tout comprendre. La Bible nous dit qu'il y a 2 livres. Le livre naturel, le livre de la nature, les arbres, la lumière, les montagnes, la magnifique cohérence intérieure au monde, les lois de la physique, qui fait que Dieu nous montre qu'il est là. Il y a une intelligence derrière ce monde. Un monde aussi cohérent et intelligent pourrait-il naître du hasard? Ou bien est-il le fruit d'une intelligence? Donc tous connaissent Dieu. C'est très intéressant ça, parce que ça veut dire que si moi je fais la rencontre de Jésus, c'est pas parce que je connais pas Dieu. C'est parce que à la grâce de le connaître déjà, il m'en fait une autre. Il m'en fait une seconde. C'est que je le connais, je suis rebelle à lui, je mérite son châtiment, mais il me donne son fils pour prendre le châtiment sur lui, pour me racheter encore alors que je suis rebelle et pécheur et que je lui crache dessus. La première chose dont je me rappelle avoir dit à Dieu, j'avais 6 ans, j'étais dans la cour de récré de l'école de la Habette à Créteil, en 9-4, en France. Je viens de là. Et il y avait mon petit copain, Bouzid Kardoun, qui était musulman, et qui me dit, Dieu existe. Et je lui dis, t'es sérieux, Dieu existe? Et je fais 2 doigts d'honneur vers le ciel. Et je lui dis, bah regarde si Dieu existe, pourquoi il me foudroie pas? Il n'existe pas, ton Dieu. Et Bouzid me regarde en face comme ça et me dit, toi, en l'an 2000, tu vas mourir. On était en 1990. Et j'ai flippé pendant 10 ans. Alors, j'ai pas flippé, mais de temps en temps, j'avais un coup de pression en moi qui me disait... Et je me rappelle au bug de l'an 2000, on a passé 2000 et j'ai fait yes, je suis pas mort. Et c'est très intéressant, je sais plus pourquoi parce que mes pensées dérivent. Mais en 2000, j'ai rencontré Jésus. En 2000, je me convertis. Et la Bible, elle dit que il faut que vous mouriez à vous-même et que vous naissiez de nouveau. Que la vie chrétienne, c'est une nouvelle naissance. Et je me dis, mais c'est pas possible. Bouzid aurait prophétisé. Un autre prophète de l'islam. Et tout ça pour dire, moi je faisais à la base des doigts d'honneur à Dieu, tu vois. Et il m'a fait une grâce. Est-ce que avant ça, j'avais pas tout? J'avais l'amour de mon père, l'amour de ma mère, de mes frères, des loisirs, etc. Et tout était donné pour que je dise que Dieu est bon. Et je le faisais pas. Donc, je suis moins sévère avant avec ce Dieu qui, des fois, par grâce, fait une autre grâce. Dans sa justice, il pourrait nous punir, et dans sa grâce, il peut nous sauver. Et les deux manifestent ses attributs. Il est un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Maintenant, l'évangile est prêché au monde entier. Et c'est notre vocation.
Ça va? Ouais, super. Si ça répond pas à tout, mais... Moi, j'ai une autre question. Alors, si on croit que Dieu existe, vous avez dit précédemment que chacun en a un plan. Je pense que le premier plan, c'est de croire que Dieu existe. Après, la suite, c'est de le suivre. Mais si on doit suivre le Seigneur, par rapport à notre vie, parce qu'on a peut-être des enfants, on a un travail et tout, ça c'est... Voilà, tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde essaie de vivre sa propre vie, mais c'est quoi... C'est difficile à savoir, genre, quelle est notre vocation à nous, qu'on a envie, et que... Comment Dieu, il fait pour que, genre... ce que lui il a pour nous, ce soit coordonné, quoi. Je sais pas si vous avez compris. C'est génial cette question. Est-ce que vous voulez répondre? Oui, juste une image. Parfois, on enseigne aux chrétiens, il y a différentes priorités, il faut que ta priorité soit Dieu. Moi, je pense pas comme ça. C'est comme si, tu vois, on présente différents plats, et tu vas dire, bon, allez, l'entrée, c'est ma famille. Le dessert, c'est, je sais pas, mon métier. Mais le plat principal, ça doit être Dieu, tu vois, il doit prendre beaucoup de place. En fait, c'est pas du tout ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que l'entrée, le plat et le dessert, ils sont dans un plateau. Le plateau, c'est Dieu. Et ta famille doit être vécue selon le cœur de Dieu. Ta relation professionnelle aussi. Tout ce que tu peux faire doit être imprégné, entre guillemets, de Dieu et de sa lumière. Et tout est vécu en Dieu. Donc, déjà pour dire, quelle est ma vocation personnelle à moi? Comment je sais ce à quoi Dieu m'appelle? Mais être en relation avec lui en toutes choses. Et dans les petites comme dans les grandes. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus et beaucoup plus génial que de se dire c'est ça très précisément. Parce qu'en fait, si tu es en relation avec Dieu, tu es déjà au bon endroit. Il y a, dans l'évangile, il y a Marthe qui s'affaire à faire beaucoup de choses. Il y a Marie qui s'assoit au pied de Jésus. Et juste qu'écoute, elle fait rien, elle prépare rien. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais ta sœur Marie, elle a trouvé la bonne part. Donc je pense que d'être juste dans la présence de Dieu, en toute chose, c'est d'abord ça notre vocation. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, 25 ans, on cherche notre destinée. Passe du temps avec Dieu. C'est tout. Il va te la révéler. Ouais, je peux rebondir. Il y a aussi l'aspect où, en fait, comme on est tous on est des êtres humains. Et la Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Et quand on lit les premiers chapitres de la Bible qui parlent de comment l'être humain est constitué, on peut les prendre poétiquement, littéralement, comme vous voulez, mais ça a rien de dire quelque chose théologiquement. Et ça a rien de dire déjà que l'homme, quand je dis l'homme, je dis l'humanité, l'homme et la femme, on est fait pour cultiver ce qui est devant nous, déjà. Et on est fait aussi pour parler. On a le don de parole qui est quelque chose d'assez miraculeux, d'après moi. Je pense que c'est assez incroyable qu'on est capable d'échanger des sons, et puis, mais c'est du sens, et ça crée des cathédrales, ça crée des, tu vois, si on n'arrive pas à écrire des choses, on peut pas transmettre des connaissances et finalement construire une civilisation comme ça. Il y a ça, et puis il y a le concept aussi de régner quelque part. Régner sur même le 1 cm², ou je sais pas, le 60 mètres carrés que tu as chez toi, tu es censé régner dessus aussi. Et tu vas le faire, en fait, on va tous faire ces choses, qu'on soit croyant ou pas. T'as ton appart, tu vas régner dans ton appart, bien ou mal. Tu as le don de parole, tu vas professer, bien ou mal. Tu as des choses à cultiver dans ta vie, que ce soit ton intelligence, tes enfants, tes relations, et tu vas les faire bien ou mal. Et ça, c'est ton appel, peu importe qui tu es. Mais quand tu es en Christ, en Dieu, eh ben tu vas, comme dit Rémi, tu vas chercher à faire ça selon sa volonté, et du coup, tu vas voir que ces choses-là vont produire un fruit particulier, peut-être un fruit différent. Et puis c'est effectivement dans la vie de prière que peut-être que Dieu il va te parler directement en fait, je t'appelle à
déménager, aller vivre dans un autre pays pour faire ci, pour faire ça. J'ai une histoire assez incroyable. C'est un livre qui est sorti récemment et c'est l'histoire d'un homme qui, depuis qu'il était petit, il voulait aller en Chine. Il habitait dans le Norfolk. C'est un coin de l'Angleterre où il y a rien. Et il avait juste un ami d'école qui était chinois. Puis il disait c'est intéressant ta culture. Un jour j'irai en Chine. Ça c'était les années 70, un truc comme ça. Et il n'y avait pas beaucoup de voyages aériens, des choses comme ça. Le mec, il a pratiquement jamais quitté l'Angleterre pendant presque toute sa vie. Et en grandissant, il est devenu travailleur social. Et il s'appelle Robert Glover. Et au fur et à mesure de sa vie, il découvrait qu'il avait une passion pour aider les enfants qui étaient justement placés en foyer, des choses comme ça, ou justement dans des institutions. Il était convaincu du fait qu'il ne faut pas que ces enfants restent dans des institutions parce que ça va les vouer à une vie vraiment très difficile. Et puis, un jour, il y a eu une connexion avec la Chine. Et il a été envoyé par le gouvernement anglais en Chine. Et il a eu un contrat avec la ville de Shanghai pour développer un programme de placement d'orphelins. Et ça s'est passé il y a 20 et quelques années. Il est revenu maintenant au Royaume-Uni. Il a passé 20 ans en Chine avec sa famille. Et ils ont réussi à placer 1 million d'enfants. Et en faisant les choses qui étaient naturelles en lui, il a finalement transformé le monde, en fait. C'est assez fou, en fait. Dans quelques années, peut-être qu'on verra l'impact qu'il aura. Mais cet homme, quelque part dans ce parcours-là, alors qu'il était déjà travailleur social, il est devenu chrétien. Et sa foi l'a conduit au fur et à mesure dans ses voies. Et moi je trouve ça c'est assez incroyable parce que le gars il faisait quelque chose qui était inné à lui, parce qu'on a tous quelque part des passions, des intérêts, des choses comme ça. Mais en connectant ça avec Dieu, ça l'a dirigé dans un sens extrêmement. Il est devenu comme une lame qui a juste tranché dans le monde pour faire quelque chose d'incroyable. Je sais pas si ça donne une réponse à ta question. Ouais. Cool. Je prends volontiers une réflexion, une discussion que vous voulez lancer. Ouais. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Vous voulez bien me rappeler votre nom? Rémi. Du coup, Rémi, à un moment donné, vous avez parlé de péché. C'était une tendance humaine au mal. Est-ce que vous pourriez en dire plus? Ouais, avec plaisir. Merci. Le péché. Je suis un peu théologien, donc je parle de la Bible. Ça va? Ça ne dérange pas? Ok. Ok, ça intéresse. Ok. Donc, en grec, c'est amartia. C'est un mot, le péché, qui a plusieurs significations. Il veut dire, en gros, rater la cible. Donc, péché, il y aurait une cible à viser, qui est la cible du bien, du bon, du juste, et je tire à côté, dans l'injuste et dans le mal. Ça, c'est le péché. Et le péché, il a plein d'usages dans la Bible, et un des usages, c'est que quand on pêche, en fait, c'est comme si on contractait une dette. C'est comme si, en fait, on contractait une dette. C'est vraiment une manière dont la Bible parle du péché. Parfois, le péché, il est aussi illustré par la lèpre dans la Bible, dans le sens où c'est une forme, la lèpre, c'est comme une forme d'impureté de la peau qui ronge de plus en plus. Et le péché, il est souvent comparé à une lèpre qui nous ronge nous-mêmes. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'on a une vision très multiple de ce qu'est le péché, mais on comprend que c'est un mal qui affecte les autres et qui nous affecte nous-mêmes, qui nous ronge nous-mêmes et qui contracte une dette vis-à-vis de quelqu'un. Et ça, c'est le péché. La Bible, elle dit, en gros, que Dieu nous a créés bons, non pécheurs, aptes à faire le mal, aptes à faire le bien, sans connaître le mal, initialement. Et que
d'une manière ou d'une autre, qu'on croit ou pas à ce texte, on en a un qui s'appelle le diable et qui est venu susurrer à l'humanité primitive de faire quelque chose que Dieu voulait pas. Et quand on fait quelque chose que Dieu veut pas, c'est pas que Dieu est un tyran qui veut absolument qu'on fasse tout ce qu'il veut parce que égoïstement il veut nous contrôler. C'est parce qu'en fait c'est notre bon Père créateur qui sait ce qui est bon pour nous. Et donc s'il me dit mais franchement fais pas ça, c'est comme un bon père qui va dire à son enfant touche pas le four. Voilà. Et nous on touche le four, donc ça va nous faire mal. Et en plus de ça on aura désobéi à notre papa. Donc il y aura deux mal, un vis-à-vis de moi, un vis-à-vis de lui. Et dans la Bible, Dieu est un être absolument bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal en lui. Et il est absolument bon et en même temps il est absolument infini et éternel. Et ça c'est une équation que même les chrétiens beaucoup ne comprennent pas, même après des années de vie chrétienne. Quand on pêche, donc c'est-à-dire quand on fait le mal, on fait toujours le mal. Peut-être si je mets un coup de poing dans le visage de Joey, je fais le mal vis-à-vis de lui, mais je fais le mal vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il m'a dit de ne pas le faire. Mais donc j'ai contracté une forme de dette et j'ai fait quelque chose d'injuste contre un être infini et éternel. Et cet être infini et éternel, tout ce qu'il fait est infini et éternel. Et parfois on se dit, pourquoi alors si moi j'ai vécu 100 ans, je devrais aller l'éternité en enfer? C'est injuste, c'est pas proportionnel. Mais parce qu'en fait, la punition, elle n'est pas proportionnelle à notre vie, elle est proportionnelle à la dignité de celui qui est offensé. Dieu est digne de manière infinie, absolue. Et quand on fait le mal contre lui, en fait, on a besoin... la contrepartie, c'est d'avoir une punition infinie et éternelle. Et c'est pour ça que le plan de Dieu dans la Bible, c'est d'avoir envoyé lui-même en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il fallait que celui qui est infini et éternel prenne sur lui la colère. Il n'y a que lui qui pouvait nous sauver de là. Toutes nos bonnes actions, tous nos œuvres religieuses ne suffiraient pas. Même ces œuvres-là, elles sont empreintes de mauvaises intentions. J'aime bien cette image. Des fois, on est là, on est dans une immense mare de boue et de caca. On est dedans, et puis on fait un gâteau pour Dieu. On lui dit, tiens, mange. Et nous, on est persuadés que c'est super ce qu'on fait. Mais on n'a pas conscience que c'est immangeable. Parce que même nos intentions, notre volonté de nous racheter, notre volonté de manipuler Dieu, de lui dire, tu dois me pardonner. Non, Dieu, dans sa grâce, nous pardonne. Il vient vers nous. Il offre son Fils. Il paye notre dette. La dette qu'on avait contractée a mérité une mort éternelle. Jésus est mort à la croix pour payer ça, lui qui est l'éternel, et il nous libère. Et c'est ça l'évangile, c'est une grâce. C'est pas là une religion des œuvres, c'est la libération de l'homme pour être en relation avec lui. Et une fois qu'il nous a fait grâce, mais on a envie d'en faire plein des bonnes œuvres. Mais pas pour gagner le paradis, parce qu'on l'a déjà eu. Parce qu'il nous a déjà donné l'assurance qu'on est sauvé. Et donc nos motivations ne sont plus des motivations de religieux, c'est juste des motivations de gens reconnaissants. Et c'est ça que j'aime beaucoup moi dans le christianisme, c'est qu'on n'est pas poussé à une religiosité artificielle. On est poussé à répondre à l'amour premier de Dieu. Et c'est un verset de la Bible, ce n'est pas vous qui l'avez aimé, mais c'est lui qui vous a aimé le premier. Et donc voilà, notre vie est juste une réponse à la grâce de Dieu. Et le péché, je pense avoir expliqué ce que c'était, mais aussi la réponse biblique au péché. Merci beaucoup pour la réponse. J'ai juste encore une sous-question par rapport à ce que vous avez dit. C'est dans quel endroit de la Bible qu'on parle de la lèpre, de péché comme la lèpre? Plein d'endroits. Il y a un texte, je crois que c'est dans le livre de Samuel, qui parle de Naaman. N-A, c'est dans les rois. Dans roi. N-A-M-A-N. N-A-A-M-A-N. Voilà. N-A-A-M-A-N. Naaman. Naaman, c'est un Syrien qui était dans les armées qui combattaient Israël. Et au milieu d'Israël, il y a un prophète, c'est Élie. Élie ou Élisée. Élie ou Élisée. Ouais. Élie, je pense. Non, Élisée. Ouais, c'est Élisée. Et Naaman, il a entendu qu'il y a un prophète chez l'ennemi qui connaît un Dieu qui fait des miracles. Et lui, il est rempli de lèpre.
Et on voit dans le traitement de ce texte que la lèpre correspond aussi au fait qu'il est injuste parce qu'il s'attaque au peuple que Dieu aime. À ceux et il s'attaque parce qu'en fait, le Dieu que Dieu aime et qui l'adore. Et Naaman va voir Élisée en disant, est-ce que tu peux me guérir? Et Élisée dit, va 7 fois te baigner dans le Jourdain, le fleuve qui est en Israël, et tu seras purifié. Et c'est ce qui lui arrive. Il se baigne 7 fois et au bout de 7 fois, il est purifié. Et beaucoup plus tard, au temps de Jésus, il y a Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui baptise dans le Jourdain et qui dit, venez vous laver de vos péchés. Et il dit, si vous vous repentez, alors vous serez purs. Et si Jean-Baptiste fait ça, c'est une référence. C'est ce qui s'est passé pour Naaman. Et on a une pureté extérieure de la peau, mais la volonté de Dieu, c'est de nous purifier de ce qui est mauvais à l'intérieur, d'une sorte de lèpre spirituelle. Tu vois. Et Jean-Baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais vient après moi celui qui est plus grand que moi, Jésus, qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est comme une eau, mais c'est une eau spirituelle, qui lave pas l'extérieur, mais qui lave l'intérieur. Et qui nous amène, et c'est pour ça qu'il est le Saint-Esprit, qui nous rend de plus en plus saints, qui lave à l'intérieur. Et donc, bon, c'est une des manières dont l'image de la lèpre est utilisée. Il y a plein de textes sur la lèpre dans l'Ancien Testament, surtout. Et puis Jésus, parmi tous les miracles qu'il fait, souvent, il guérit des lépreux. Et en fait, c'est aussi une image pour dire, je vous guéris du péché. Merci. Moi, il y a un truc qui m'aide pour comprendre le péché, je crois. C'est de comprendre le péché comme une force de destruction. C'est un truc qui fonctionne en nous, qui va détruire, qui va s'attaquer à nos relations. Donc, ma relation avec moi-même, ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, et ma relation avec l'environnement là où je suis. Cette définition, elle m'aide bien parce que, du coup, en fait, c'est une bonne question que tu as posée, c'est où est-ce qu'on voit ça dans la Bible? Et en fait, comme tu l'as bien, ta réponse était excellente, je crois, parce que la Bible développe ces concepts-là à travers les histoires. Et en fait, ce que tu vas voir dans les histoires, c'est que les humains sont constamment dans des relations destructrices avec eux-mêmes, avec les autres, avec Dieu et avec leur environnement. Et c'est un truc, cette définition, elle m'aide parce qu'en fait, elle m'aide aussi à comprendre en quoi moi, je suis pécheur. Peut-être que tu as cette expérience de dire, mais pourquoi je fais ça encore? Je sais que c'est pas bon pour moi, mais je continue à le faire. Je sais que je devrais pas, mais je le fais. Je sais pas, tu peux penser à plein de trucs. Je sais que je devrais pas regarder la Coupe du Monde, mais j'ai quand même envie de le faire. Il y a pire péché. Franchement, ça va. Franchement, tu gères des péchés cool. Franchement, je voulais être soft. Non, mais parce que, en fait, tout de suite, on se dit, le péché, c'est sûrement un truc qui a à voir avec le sexe. Mais en réalité, non, enfin, le péché, on le voit dans toutes nos relations et dans toute notre expérience d'être humain. Et c'est en ça que je trouve que la Bible est quand même pertinente pour pointer du doigt notre expérience de tous les jours. En fait, on voit une destruction qui vient de nous, avec laquelle on collabore, mais dont on est la première victime. Et donc, ce qui est super... C'est excellent. C'est excellent aussi quand tu lis les premiers chapitres de la Bible, qui sont en fait super importants, et souvent ce sont ceux qui sont les plus sujets à débat aussi, mais c'est un peu le mythe initial de la civilisation chrétienne et même juive. Et il y a le premier péché. En fait, avant le premier péché, il y a cette harmonie, il y a ce shalom, la paix entre Dieu, l'humanité, les animaux, c'est fantastique. Et à peine il y a ce péché qui rentre, tout à coup on voit la relation entre l'homme et Dieu qui était parfaite, qui est conflictuelle. Et ensuite même la relation entre l'homme et sa femme qui commence à être conflictuelle.
Et il y a il y a tout qui se dégringole, qui commence à se défaire. Et ensuite, leurs enfants sont ceux qui vont... un de leurs enfants va être le premier meurtrier. Et ensuite, on voit plus loin, on voit que, en fait, ils étaient censés être immortels, mais à cause de ce péché, ils meurent. Et non seulement ça, mais leurs enfants héritent de ça. Et c'est marrant parce que Darwin découvre l'héritage génétique quelque part, mais en fait, c'était déjà dans la Bible, ça parlait d'un héritage spirituel génétique. En fait, on arrive avec ce bagage déjà. On est malade, il y a une maladie en nous. On meurt parce qu'on est pécheur. Et Dieu il vient pour apporter cette solution à travers la purification de Jésus. Juste pour un dernier point là-dessus, donc encore l'apôtre Paul il dit malheur à moi, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux. C'est qu'il y a en moi une loi qui est comme plus forte que moi. Et il dit, en fait, on est bien disposé d'esprit à faire le bien, mais la chair est faible. C'est une manière d'exprimer qu'il y a quelque chose en nous qui succombe. Et en gros, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bon, déjà, on est conscient qu'on fait le mal quand on fait le mal. Donc ça, c'est une vraie grande question théologique. Pourquoi on a conscience du mal, etc. Mais on est comme emprisonné avec cette nature-là. Et là, ce dont parle Joël, ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire le premier péché d'Adam et Ève, qui en fait vont comme une maladie génétique affecter toute l'humanité derrière. Et on peut dire ce qu'on veut, mais on peut ouvrir n'importe quel journal de n'importe quelle ville, dans n'importe quelle civilisation et dans n'importe quelle génération, et on verra que le mal est là dans l'humanité. Et on peut se poser la question, Rousseau disait c'est à cause de l'environnement social, la Bible dit non, c'est à l'intérieur. Et elle dit en gros que le cœur du problème humain, c'est le problème du cœur humain. Voilà. Yes. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, merci à vous deux en tout cas pour vos présentations. Merci.